parler aujourd'hui à propos de comment déclencher son miracle. How to release your miracle. Comment débloquer son miracle. Parce que Dieu, c'est un Dieu de miracle. Comment coopérer avec lui pour avoir continuellement, de façon permanente, ces miracles. Miracle sur miracle. Il nous a appelés, il nous a dit, vous irez de gloire en gloire. C'est la volonté parfaite de notre Dieu qui nous aime. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Jean chapitre 2, verset 5. Il est dit, sa mère, la mère de Jésus, dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. C'est ça, ce qui va déclencher le miracle. L'obéissance en sa parole, la mise en pratique. Faites tout ce qu'il vous dira. Oublie ta logique. Faites ce qu'il te dira. Plus tard, on verra comment savoir ce qu'il dit, comment capter ce qu'il dit. Nous l'avons dit dans les vidéos précédentes. Nous avons un Dieu qui parle, mais comment? We have a God who speaks, but how? Nous l'avons dit dans les vidéos précédentes. Et puis il y a une autre vidéo où j'ai prêché sur comment écouter Dieu et enlever les barrières de communication. C'est dans les vidéos où j'ai fait l'illustration du téléphone. Ce qu'il faut pour communiquer au téléphone. Il faut la carte SIM, il faut la batterie, il faut le réseau, il faut être dans le périmètre cellulaire. Tout ça, c'est dans les vidéos précédentes. Si tu tapes sur YouTube, HSK, Holy Spirit Kingdom, et tu vas dans ces vidéos, tu vas les voir. Mais ici, nous allons parler de la pertinence de l'obéissance qui déclenche le miracle. Pourquoi? Parce que Dieu, il est derrière sa parole. Ça, c'est la première chose. Il est derrière sa parole. Quand il te dit, fais ça, lui, il ne te suit pas. Il suit cette parole que tu mets en pratique. Il est derrière sa parole. Dieu, il est derrière sa parole. La Bible dit, comme la pluie arrose la terre quand elle tombe, ainsi la parole de Dieu qui sort de sa bouche ne peut jamais retourner à Dieu sans accomplir la mission pour laquelle il avait envoyé. Donc, Dieu il est derrière sa parole. La Bible dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de la parole Réma qui vient de la bouche de Dieu. La parole de Dieu, c'est ce que l'ennemi craint. Quand tu fais ou tu dis ce que Dieu te dit de dire, ou tu fais ce que Dieu te dit de faire, le diable le sait que ce que tu es en train de faire, tu ne le fais pas en ton nom, tu le fais en son nom, au nom de Jésus. Il a peur de lui. La Bible dit, voici, vous serez maîtres des nations qui étaient plus puissantes que vous. Mais ça ne sera pas vous qui allez devenir maître de ces nations. Mais le Seigneur lui-même marchera devant toi comme un feu dévorant. La parole de Dieu, c'est comme un feu dévorant qui marche devant toi. Quand Dieu te dit, vas-y là-bas, il te dévance. Il est avec toi. Il t'accompagne. Parce que la Bible dit, il est Alpha. Il est Emmanuel qui va avec toi. Il est Alpha qui te dévance. Et il est Oméga qui t'accompagne. Quand Dieu te dit, vas-y là-bas, ou fais ça, ou fais cela, il t'envoie dans cette ville, nous allons les voir dans la parole, Dieu sera avec toi. Qu'est-ce qui déclenche le miracle alors? C'est la présence de Dieu qui est dans sa parole, que tu as mise en pratique. Je vais vous donner des exemples, là où les hommes de Dieu et les femmes qui ont obéi Dieu, comment ils ont mis la parole de Dieu en pratique et ils ont vu des miracles. Obéissance. Faire, au-delà de ta logique, ce que Dieu te dit. Si Dieu te dit quelque chose, la sagesse de Dieu,
la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. On va les voir. Un jour, l'Éternel dit à Moïse, dis au peuple de continuer d'avancer. Et toi, tu prendras le bâton qui est dans ta main. Tu vas la mettre au-dessus de l'océan. Et l'océan sera fendu. Et Moïse, il a obéi, sans être intelligent par rapport à lui-même. Et puis, il a obéi, il a vu l'océan se fendre. Un jour, l'Éternel dit à Josué, pour écrouler le mur de Jéricho. Écoutez, Josué chapitre 6, verset 2. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Le diable, ses maladies, ses pauvretés, ses mensonges, je te le livre. Et puis, faites seulement ceci. Obéis à ma parole, à mes ordres, à mon commandement. Faites le tour de la ville. Vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Faire ce qu'il te dit de faire, comme il t'a dit de le faire. Quand il t'a dit de le faire, exactement, scrupuleusement, tu suis les ordres et tu suis les étapes. 6 fois, tu feras ainsi pendant 6 jours. Écoutez, Josué 6,4. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche cette trompette retentissante. Le 7e jour, écoutez le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Vous faites 7 fois le tour de la ville et le 7e jour, vous faites 7 fois le tour. Ce sera 14. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Écoutez, quand ils sonneront des trompettes, quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors qu'ils n'ont rien vu. Mais vous allez obéir, vous pousserez des cris. Alors, la muraille de la ville va s'écrouler et le peuple montera chacun devant soi. C'est ce que Dieu avait dit à Josué. Un autre jour, il lui dit ceci, pour attaquer la ville de Haï. C'était une petite ville qui les avait donné des mauvais moments, qui étaient difficiles, parce que un parmi eux avait péché. Et Dieu était parti, il était sorti de leur présence. Parce que l'absence de Dieu égale la défaite. Et la présence de Dieu égale la victoire. Quand tu es avec Dieu, tu es majoritaire. Alléluia. Tu as la majorité parce que tu es avec Dieu. Même si c'est toi seul avec Dieu. Tu es contre des militaires ou des ennemis qui ont le nombre équivalent au nombre du sable sur le bord de la mer. Là, tu as la puissance parce que tu as avec Dieu, omnipotent, le Tout-Puissant. L'Éternel dit à Josué, étends vers Haï le javelot que tu as à la main. Ne touche même pas Haï, cette ville, car je vais la livrer en ton pouvoir. Faites ceci, étends seulement ton javelot que tu as dans la main vers la ville. Et c'est ce que Josué a fait et il a vu la victoire. Et c'était terrible ce jour-là, parce que c'était le fruit de l'obéissance à la parole de Dieu. Ne sois pas sage par rapport à toi-même. Ne sois pas sage. Des fois, Dieu te dit des choses qui n'ont pas de logique humaine. Obéis seulement, car l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Faites ce qu'il vous dira. Jésus a dit ça aux apôtres. Il y avait un problème de vin dans le mariage à Canaan. Et puis, Jésus a dit, remplissez les cruches qui sont là, et puis puisez de l'eau, et ça va se transformer en vin. Et la Bible dit que c'était le premier miracle que Jésus a fait avec les apôtres, et ils ont cru en lui. Ils ne le connaissaient pas, en fait, ils continuent à le connaître, à le découvrir peu à peu. Mais faites ce qu'il vous dira. C'est ce que
sa maman, maman de Jésus, les avait conseillés. Alors, faites ce que Dieu te dira. Tout ce que Dieu te dira. Des fois, quand tu regardes dans la Bible, ça n'a pas de sens de logique humaine. Il faut seulement obéir. En fait, la force est dans l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Un jour, Josué, il est allé dans une ville. Il y avait de l'eau qui était amère. Chaque personne qui buvait cette eau dans cette ville, s'il ne mourait pas, il devenait stérile. Et la Bible dit, Élisée, Dieu lui a dit, prends seulement de la farine, du sel, et tu mets à la source. Il est allé, il a mis la source, et l'eau était purifiée depuis ce jour-là. Un jour, Moïse, il est allé, il avait aussi de l'eau qui était amère. Et la Bible dit, Dieu lui dit, quand les gens, ils ont crié, ils ont appelé cette eau Mara, parce que c'était l'eau qui était nocive et qui tuait les gens. Et la Bible dit, Dieu lui indiqua juste un bois. Il dit, jette ce bois dans l'eau. Et l'eau est devenue douce. Donc, c'est Dieu seulement qui le fait. C'est qu'il veut coopérer avec toi. Il fait des miracles juste en coopérant avec toi. Donc, c'est la présence de Dieu. Il faut seulement obéir. Il a dit à Josué, nul ne tiendra avec toi, car je serai avec toi. En fait, ce qui te donnera la force, c'est que je serai avec toi. Quand est-ce que je serai avec toi? Quand tu m'obéiras. La Bible dit, si vous m'obéissez, vous ferez, si vous m'aimez, vous ferez mes commandements. Je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Il faut seulement obéir à sa parole. Continuez à obéir à sa parole. C'est ce que la Bible nous dit. Regardez les conséquences positives de l'obéissance. Nous allons lire. On va dire à David, voici les Philistins ont attaqué Keïla et ils pillèrent les airs. 1 Samuel 23, 1. Et puis 1 Samuel 23, 2. Il est dit ceci. David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai-je ces Philistins? Et l'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. C'était la ville de Keïla. Écoutez, les gens qui étaient avec David, ils se rébellèrent contre l'ordre de Dieu. Quand ils se sont rébellés, et les hommes de David lui dirent ceci, voici même ici en Juda, nous avons peur. Et comment irons-nous à Keïla contre les troupes rangées des Philistins? Ici nous avons paniqué. Et si nous allons attaquer les Philistins qui sont là-bas, comment est-ce que nous le pourrons? Et David consulta encore l'Éternel. Et l'Éternel lui répondit, lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins entre tes mains. Écoutez ceci, David alla donc avec ces gens qui avaient refusé avant, mais à l'ordre de Dieu, il a touché leur cœur, ils ont obéi. Et la Bible dit, il se battit contre les Philistins, il amena leur bétail et leur fit éprouver une grande défaite. Ainsi David délivra les habitants de Keïla. Après cela, David consulta encore l'Éternel en disant, monterai-je dans une ville de Juda? Et l'Éternel lui répondit, monte. David dit, où monterai-je? Et l'Éternel répondit, à Hébron. Écoutez, à cause de cette obéissance, il est monté pas seulement dans une ville de Juda, mais il est passé par là où Dieu voulait qu'il passe. Il monte par Hébron, la ville de Hébron. Écoutez ce qui s'est passé, conséquence de l'obéissance. Les hommes de Juda, dès qu'il arriva à Juda, passant par Hébron, comme Dieu lui avait dit, même déménager, tu déménages, tu vas dans une ville où Dieu te dit, parce que c'est là que les anges t'attendent, et c'est là que les bénédictions t'attendent, parce que Dieu te dévance, et il est là où il t'a envoyé, et c'est là où il va déposer ta bénédiction.
comme il a dit à Abraham, va à la montagne de Moria. Quand tu vas monter là-bas, tu vas voir. Et il y a une brebis qui va intervenir en faveur de ton fils Isaac. Écoutez, les hommes de Juda vinrent, et là, ils joignirent David pour roi sur la maison de Juda. Il a été loin dès qu'il est arrivé. Donc l'onction l'attendait juste à Juda, en passant par Hébron. On informa David que c'était les gens de Jabez en Galade qui avaient enterré Saul. David encore consulta l'Éternel, 2 Samuel 5, 23, et l'Éternel dit, tu ne monteras pas cette fois-ci. Tourne-les par derrière. Tes ennemis, ne montent pas les attaquer. Avant, il a accepté. Cette fois-ci, il lui dit, ne monte pas. Tourne-les par derrière. Et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Et puis, quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait dit, ce que l'Éternel lui avait ordonné. Et il battit les Philistins depuis Geba jusqu'à Gézer. Alléluia. Je viens de dire des conséquences de l'obéissance. Voyons maintenant conséquences très néfastes de la désobéissance. De la désobéissance. Écoutez, conséquences de la désobéissance. Quand tu désobéis aux ordres de Dieu, Dieu te quitte. La présence de Dieu, il s'évapore. Et on parle de ce qu'on appelle Ikabod, c'est-à-dire la gloire de Dieu a été dissipée et la force s'en va. Quand tu regardes Samson, après avoir péché, Dieu lui avait dit, tu ne toucheras jamais ce qui est impur. Il a tué le lion et puis il a mangé le miel qui venait du cadavre du lion, impur. Il a donné à ses parents. Et la Bible dit, il a couché avec une prostituée. Et puis à un certain moment, Dieu était patient. Première prostituée, Dieu n'est pas parti. Deuxième prostituée qui était Délia. On lui a rasé le cheveu et Dieu l'avait quitté. Il a continué à faire, à prêcher comme il prêchait avant, à chanter comme il chantait avant, à faire ce qu'il faisait avant de façon religieuse. La Bible dit, ne savait pas que Dieu l'avait quitté. Rien d'autre que la désobéissance qui fait chasser Dieu. Parce que péché, c'est quoi? C'est désobéir, c'est transgresser une loi, la loi de Dieu. Donc, c'est-à-dire, dès que tu pêches et tu transgresses la loi de Dieu, plus tu donnes beaucoup de lois, plus tu dois être obéissant. Et quand tu obéis, Dieu sera avec toi et tu verras la puissance de Dieu. Écoute, désobéissance. Donc, conséquence numéro 1, Dieu ne te répond pas. Une fois tu le consultes, parce qu'il ne veut même pas te parler, parce que tu l'as désobéi. Jésus a dit, si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Et si vous ne m'aimez pas, c'est-à-dire, vous allez désobéir. C'est signe que vous me haïssez. Vous ne m'aimez pas. La Bible dit, 1 Samuel 28, 6, Saul consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Dieu ne parla pas. Il n'a jamais ouvert même sa bouche. Pourquoi? Parce que Saul était un pécheur renommé qui désobéissait à la loi de Dieu. Alors, la Bible dit, pour que Dieu revienne, Josué 7, 13, lève-toi, sanctifie le peuple, que tu sois sanctifié. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, il y a de l'interdit au milieu de toi, c'est le péché, c'est la désobéissance, c'est la nature pécheresse. Lève-toi, sanctifie-toi. C'est la sanctification qui ramène Dieu. Lève-toi, tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ôtiez l'interdit du milieu de vous.
Donc, aussi longtemps que tu n'enlèves pas l'interdit, le péché, tu ne te répands pas, tu seras toujours en défaite continuelle. Ah oui, parce que même une mouche, tu ne pourras pas la résister. L'humain, c'est juste, il est faible naturellement. Mais quand tu es avec Dieu, la Bible dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, car la force de Dieu se révèle par la faiblesse. Quand Dieu est avec moi, quand Dieu est avec toi, c'est lui qui sera ta force. Donc, conséquence numéro 1, Dieu ne te répondra pas. Conséquence numéro 2, tu ne verras plus de miracles, parce que le faiseur de miracles, c'est la présence de Dieu, c'est Dieu. Il est parti, il t'a quitté à cause de péché, il fuit le péché. En fait, le péché dégage une mauvaise odeur et Dieu ne peut pas résister. C'est la seule chose que Dieu ne résiste pas. Ne transgresse pas la loi de Dieu sciemment. Quand tu le fais, et répands-toi vite et reviens dans tes combats, sinon tu verras que les défaites. Donc, répands-toi rapidement. Si tu veux revivre les victoires de Dieu, il y a un seul secret, c'est la repentance sincère. Tu te répands, tu vas dans le calme et la tranquillité. Tu écoutes ce que ton cœur te dira. Prends le temps, comme le fils prodigue, il est entré en lui-même. Il est entré en lui-même. Il réalisa qu'il avait fait des mots, qu'il avait quitté le palais royal, la présence de son Père, la présence de Dieu, qu'il était allé loin, he had gone astray, il était perdu. Il réalisa que la solution, c'est de revenir. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos, dit Jésus. Venez à moi, revenez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Mais venez. La Bible dit, 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, mes enfants, qui ont accepté Jésus, qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit, mais qui ont perdu la présence de Dieu, qui vit maintenant la défaite, qui sont fatigués dans le cœur. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, mes enfants, écoutez, s'humilie, prie et cherche ma face. Et s'il se détournait de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Dieu ne peut pas guérir ton pays avant de guérir ta maison et avant de te guérir toi-même. Mais écoutez, 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple, voici la clé, qui invoque mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. Que Dieu continue à vous bénir. Nous avons décidé de chercher la face de Dieu et chaque fois vérifier, check out. Tu regardes bien si tu es toujours dans la voie de Dieu et tu marches selon la parole et selon ton appel. Et Dieu te bénira certainement parce que Dieu, il aime les justes. Il dit, mon juste vivra par la foi. Je ne l'abandonnerai pas. Alléluia. Mes amis, vous faites bien de continuer à nous écouter et surtout à mettre en pratique la parole de Dieu. Continuez à partager des messages comme ça, bénissez les autres, prêchez avec nous et comme ça, nous aurons tous des couronnes au jour prévu quand Dieu, Jésus-Christ, va revenir. Que Dieu continue
à vous bénir. Soutenez le ministère comme vous le pouvez. Continuez toujours à vous abonner. Faites tout ce qu'il faut pour que ensemble nous nous joignions et nous ayons la force pour continuer à faire ce combat qu'est la vie et à remporter la victoire. Et à la fin, nous aurons la victoire. Nous serons ceux qui ont bien commencé et qui ont bien terminé la course. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia.